Il faut que tu sois forte. C'est Dieu que sunu borom def na ci biir. Abdoulaye a littéralement aimé Assia jusqu'à la mort. C'est tellement, tellement tragique, les gars. Est-ce qu'il méritait un tel destin? Son obsession pour Assi, qui a commencé comme un coup de foudre innocent, s'est transformée en une spirale toxique qui l'a mené à sa perte, quoi. Mourir le jour de sa lune de miel. Non, c'est trop triste, Marodi. On n'imagine même pas ce que Assi doit traverser en ce moment. Ça doit être un traumatisme qui va la marquer à vie, c'est clair. En plus, cette actrice nous a livré une performance incroyable. J'ai été touchée, transportée. On a ressenti son chagrin, sa douleur, hein. Mais la mort d'Abdoulaye soulève énormément de questions. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que c'est le djinn qui a attaqué Abdoulaye ou est-ce que ce sont les effets de ce maraboutage qui se sont retournés contre lui? Plus logiquement, avec la mort d'Abdoulaye, Assi devait reprendre ses esprits. Mais lorsqu'on regarde cette scène où elle est encore en train de parler, lui avouer ses sentiments après sa mort, on comprend plus rien là. On a l'impression qu'elle a fini par réellement l'aimer, développer de vrais sentiments pour lui. Parce que normalement, s'il meurt, les effets du maraboutage ne devraient plus se sentir. Donc, est-ce que Assi parlait avec le cœur là? Est-ce que vous pensez qu'elle a fini par l'aimer? Cette mort est tellement choquante, elle fait peur aussi, hein, parce qu'on se demande si Assi est vraiment possédée. On se souvient de la scène où elle a fait ce malaise là, qui a été mal géré par son entourage, hein, et par sa mère surtout. soxna sa doom ji kii rab yi moom métti kii dafa soxla lu bari kii dafa soxla lu bari kii dafa soxla lu bari ndax kii dafa soxla ay ñaan ay ponkoli ñaan la soxla kii. Les parents sont bien sûr responsables aussi. Ils ont également une part de responsabilité dans tout ce qui se passe, hein, surtout la mère. On constate que depuis le début, c'est celle qui est la moins religieuse. Elle aime trop le bling bling, hein, cette maman-là. dama la nopp bugguma la ngay def nobuma la dégg nga Peut-être aurait-elle dû faire plus d'efforts pour protéger ses enfants avec la religion, pas avec des choses spirituelles bizarres là. Maintenant que ce mariage a été consommé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Assi va se retrouver enceinte, finir mère célibataire? Ça va encore plus ternir la réputation de la famille, hein. La mère d'Assi, en organisant ce mariage mondial là, elle montre encore une fois qu'elle est plus préoccupée par le regard de la société qu'autre chose. J'ai aimé comment la production a bien pris le temps de nous montrer les préparatifs autour du mariage, hein, les festivités, parce que ça a encore plus accentué le choc autour de la mort d'Abdoulaye. Franchement, je m'y attendais pas. Comme je vous ai dit, hein, si c'était pas le maraboutage, moi j'aurais kiffé que ces deux-là finissent ensemble. J'aimerais beaucoup aussi voir cet acteur dans d'autres productions. J'ai aimé la vibe, j'ai beaucoup aimé sa vibe. Malheureusement, ce mariage qui était censé rehausser le statut social de la famille d'Assi va produire l'effet inverse. Assi risque d'être étiquetée comme celle qui a tué son mari ou encore pire, hein, celle qui est possédée et tout. En plus, le père de Abdoulaye qui n'a jamais porté Assi dans son cœur, est-ce qu'il ne va pas l'accuser d'être à l'origine de la mort de son fils, quoi? C'est chaud. Mais on peut pas parler de tout ce qui s'est passé sans évoquer Sering, le plus hypocrite de cette série. Quand il a appris que Hadi l'avait soi-disant marabouté, là, il a été révolté. Limite, il l'a traité de mauvaise femme et tout. Mais quand il s'agit de son meilleur ami Abdoulaye, ah là, il lui dit, ah non, de toute façon, c'est pour la bonne cause et tout. Ah, donc ça peut être positif. Serine n'a tellement pas été cohérent avec cet ami. C'est pas juste parce que Abdoulaye, il a été là, hein, il a beaucoup soutenu Serine. Il aurait dû le conseiller différemment, hein, sachant à quel point les conséquences de ce genre de pratique-là peuvent être destructrices. D'un côté, je suis bien contente que Serine soit au courant de tout ce maraboutage là, parce qu'au cas où on vient choper Assi et qu'on la mette en prison, il pourra dire que non, ouais, son pote avait utilisé le maraboutage et que c'est peut-être tout ça qui s'est retourné contre Abdoulaye, quoi. Serine pourrait aider à éclaircir les circonstances de la mort d'Abdoulaye. Franchement, malgré ses erreurs, je voulais pas du tout que Abdoulaye paye de sa vie. Il était jeune, il était amoureux, il était maladroit, il avait ce coup de foudre pour Assi qu'il n'a pas su gérer malheureusement. En plus,
Abdoulaye, il n'a pas une figure maternelle qui lui a appris à vraiment aimer la femme de façon saine. Il y a son père hein, qui est présent, mais on a vu comment il fonctionne. Lui, il est beaucoup plus strict, rigide, formel. Il lui parle de l'importance du mariage, tout ça, sans vraiment lui enseigner l'amour et le respect de la femme. Abdoulaye aurait dû aller chercher, prendre des conseils chez Aladji, hein, lui qui a fini par apprendre de ses erreurs. Mais franchement, bravo pour le développement du personnage d'Abdoulaye parce que je trouve que c'est l'un des plus réussis de la série, l'un des plus cohérents aussi. On a vu son amour pour Assi évoluer, devenir de plus en plus toxique jusqu'à atteindre voilà ce climax tragique là. Parlons aussi de Diama et de tout ce qui s'est passé là pendant ce mariage, des regards, tout ça. Diama a donc choisi de se mettre en couple avec Bass. À vomir, mais va là-bas avec votre couple gâté là. Moi je suis pas du tout team Bass et Lady Diama, alors là, pourquoi avoir précipité les choses comme ça, franchement? En plus, l'imam, il avait pas dit que ce mariage-là n'était pas valide. Pourquoi ils n'ont pas attendu divorcer, signer bien les papiers de divorce, ensuite se marier maintenant officiellement, faire les choses bien? Fallait attendre le divorce pour faire les choses dans les règles. On n'oublie pas hein, comment Bass a parlé de Diama là quand il était en prison. Certes, c'était pour atteindre Aladji, mais non. Comment il avait parlé d'elle? C'était pas du tout flattering. Il parlait comme si Diama était un objet, quoi. Et vous savez ce qu'on dit, hein. C'est en ton absence que tu sais vraiment ce que les gens pensent de toi. Ça, j'ai pas du tout aimé. Bass, de toute façon, lui, là, ça m'a vraiment étonné que Diama choisisse de lui donner une autre chance, alors qu'elle a d'autres priorités, hein, comme se reconstruire, par exemple. Et trouver un taf aussi, bien sûr. Pendant ce mariage-là, voilà. Diama était bras dessus, bras dessous, là, avec son Bass. Et Aladji pouvait mourir de jalousie. C'était une épée, là, qui voulait sortir. Aïe! C'est beau, orange. Aladji, on sait que tu connais ton kata, tu connais ton karaté, mais c'était pas le moment, là. Maîtrise, Aladji. Non, mais en fait, Aladji a réalisé qu'il avait définitivement perdu sa place hein, dans la vie de Diama. Même si, voilà, c'est une réaction qui nous montre qu'il l'aime encore. Hein. Mais en vrai, Bass, il foutait quoi même dans ce mariage? Il était obligé de venir. C'est quoi son statut officiel dans la vie de Diama? Moi, j'ai trouvé ça irrespectueux. Diama kii kan la. ah kii la Bass la tudd. Est-ce qu'il s'est présenté officiellement à ses parents? Il faut faire les choses bien là. Ce serait bien qu'ils prennent le temps de faire les choses correctement cette fois-ci. Quant à Diama, ça se voit qu'elle est amoureuse quand même, hein, d'où le choix vestimentaire. Elle était bien habillée en rouge là. Ça change carrément des tenues plus ternes et sombres qu'elle avait l'habitude de porter dans son foyer avec Aladji, dans son mariage avec Aladji. Mais franchement, les choses semblent s'être officialisées un peu trop vite avec Bass. Dites-moi si vous avez le même ressenti que moi. Est-ce que vous pensez que c'est un signe que cette relation ne va pas durer? Dites-moi si vous faites partie de la team Bass ou team Aladji ou team Nobody ou bien team Third Party. Hein? On attend l'arrivée de quelqu'un d'autre à la fin pour nous faire une belle ouverture là. Parce que là, ça va pas du tout. Parlons aussi d'Aladji et Djenaba. Hein. Il lui a offert hein, une maison. Aladji décide donc d'honorer Djenaba en lui offrant ce cadeau, ce bien matériel. Hein. Certes, oui, c'était un beau geste. Djenaba était bien contente. Mais je trouve que c'est un cadeau qui ne reflète pas du tout la valeur de tous les sacrifices que Djenaba a fait et continue de faire dans ce mariage. Je trouve que ce cadeau montre que Aladji comprend pas bien le love language de Djenaba en fait. C'est une femme spirituelle, généreuse, soumise. Je trouve qu'un cadeau plus personnel ou un truc plus en phase avec sa nature aurait eu plus de sens. Hein. Après, elle était contente, hein, elle a grave kiffé et tout, mais je sais pas. Dites-moi vous si c'est pareil, mais je trouve qu'elle méritait quelque chose de plus significatif, plus émotionnel quand même. Diama fait des efforts pour se réinventer professionnellement. Elle a décidé de lancer un nouveau projet et elle décide de recontacter Marem. Pourquoi? Mais tu es quand même très professionnel. Professionnel? Mais je rêve là. Marem avec ses méthodes douteuses là, elle qui est allée fouiller dans ton bureau là, la plus professionnelle c'est celle qui t'a trahi, j'ai oublié son nom, attendez je regarde sur Instagram, j'avais fait un post sur elle, Aram, c'était la plus professionnelle. Même si elle a fini par trahir Diama, c'était la plus pro. Pas du tout Marem qui avait tout le temps l'habitude de mélanger vie personnelle, vie professionnelle là. Non. Marem n'est pas du tout un bon choix pour un nouveau départ. Ce projet, c'est une opportunité de renouveau pour Diama. Donc vouloir travailler avec Marem, c'est comme faire un pas en arrière. En plus, quand elle propose à Awakine de travailler avec elle, mais je voulais la
boxé là. Mais Diama, ça va pas. Tu veux que ton projet coule, c'est ça? Pourquoi vouloir mélanger amitié et taf? Tu l'as déjà fait une fois avec Aram, t'as vu comment ça s'est terminé? La famille de Taïb décide de venir voir Asmao et leur visite met en lumière les tensions culturelles et sociales autour de leur union. Comme la coutume le veut, les femmes sont venues et elles ont offert des cadeaux et tout ça. Avec de bonnes intentions, mais visiblement insuffisant pour Yaïsira. Beurre de karité, tissu démodé, très peu pour elle. Encore une fois, cette maman nous montre qu'elle est obsédée par les apparences et qu'elle pense que Taïb n'est pas du tout à la hauteur pour sa fille. Heureusement, Asmao, avec son élégance habituelle, elle a bien accueilli la famille dans le respect, dans la dignité. Elle a été bien appréciée par les femmes et elle comprend surtout que cette visite est avant tout symbolique. Elle s'est pas laissée déstabiliser par les remarques de sa mère, de ses tatas. Mais Taïb, quand même, on te soutient, c'est bien, mais il va falloir faire plus d'efforts que ça. Je vous ai donc partagé ma théorie selon laquelle Taïb pourrait être un riche discret. Beaucoup d'entre vous pensent que ce n'est pas possible. Vous pensez que non, il a pas une richesse cachée. Taïb n'a pas d'argent. Mais de toute façon, il était bien chic, bien habillé au mariage là. Moi, j'ai l'impression qu'il est riche. Dans tous les cas, les gars, on sait que Taïb finira par s'en sortir. Sinon, ça n'aura pas de sens. Il faut une morale à cette histoire. Il faut que ça se termine bien. Et pas en mode, ils vécurent heureux et mangèrent tout le salaire d'Asmao. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la mort d'Abdoulaye? Dites-moi tout. Et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!